Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, c'est quand est-ce qu'on va faire quelque chose en fait? C'est quand est-ce qu'on va faire quelque chose? Alors d'accord, ça arrive de faire match nul contre... Mais attends, non, d'accord, ça arrive. D'accord, d'accord. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas gagner tous les matchs. Je suis tout à fait d'accord. Même si on est en Ligue 1 et que nous, on a un budget 100 fois supérieur à toutes les autres équipes, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux bien que tu fasses nul, même que tu sois premier avec 25 points d'avance et que tu fasses match nul contre le dernier qui n'a pas gagné, qui n'a jamais gagné, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même une équipe, même une équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions contre le Real peut perdre même contre des U15, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça arrive. Moi, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le score qui me fait mal. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est le contenu du match. Parce que même si on avait gagné 4-0, j'en aurais parlé de ce contenu. Ce soir, tu joues, tu te sors d'une défaite contre le Bayern. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le Bayern était supérieur à toi, il n'y a pas de souci. On savait que tu allais perdre. Même si on ne savait pas que tu allais perdre de cette façon-là. Et que tu avais eu plus de chance. Ce soir, tu sors d'un match contre le Bayern. Il n'y a pas de souci. Tes cadres se reposent. Tu as un joueur qui est de retour, qui s'appelle Gonzalo Ramos, qu'on attendait depuis 3 mois. Plus de 3 mois maintenant. 3 mois et demi. Ce soir, tu joues contre le FC Nantes Atlantique, 16e de Ligue 1. 16e de Ligue 1. Qui n'avait pas gagné depuis je ne sais pas combien. Qui a seulement 2 victoires cette saison. Et tu arrives, tu trouves le moyen de faire match nul alors que tu es à domicile et que tu as 10 points d'avance. C'est un échec. Et que tu as 6 points d'avance. Il y a un problème. Il y a réellement un problème dans ce club. Il y a vraiment un problème de finition. Alors avant, maintenant, on n'était pas efficace devant le but en Ligue des Champions. Parce qu'on l'avait remarqué que en Ligue des Champions. Maintenant, on n'est pas efficace devant le but, même en Ligue 1. Contre le 17, contre le 16e, mais on va où là? On va où? C'est quand qu'on va faire quelque chose? C'est quand qu'on va faire quelque chose? À un moment donné, il faut arrêter. L'excuse. Tous ceux qui mettent l'excuse de oui, Paris en fait, vous voyez. Et là, je l'ai dit, le mercato déjà, c'était compliqué. Mbappé pas remplacé, même s'il est catastrophique actuellement, c'était quand même ton meilleur joueur. Ton meilleur joueur pas remplacé. Barcola, bon, c'était une promesse, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en Ligue des Champions, le mec? Il vient d'arriver, même si c'est sa deuxième saison, c'est pas un joueur d'expérience. Voilà, il n'a pas l'expérience des gros matchs. Dembélé, qui est censé avoir l'expérience des gros matchs, qui a joué au Barça, etc. Le mec, il n'avance plus. Le mec, on ne sait pas. Le mec, là, il est suspendu. Là, contre Arsenal, il n'était pas là. Contre Salzbourg, il sera encore pas là. Il a pris un carton rouge idiot. Voilà. Là, on a Auxerre et après, on a Salzbourg. Auxerre qui est huitième, donc je ne sais même pas si on gagnera. Auxerre qui est huitième, donc je ne sais même pas si on gagnera. Donc il y a grand danger à mon avis. Donc je pense que ça va être très 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 compliqué, hein. Au vu de ce que je vois moi depuis le début de la saison. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et joueur par joueur, ils ont tous été nuls. Moi je suis désolé, Fabien Ruiz, il faut arrêter de le mettre titulaire en fait. C'était pas possible. Fabien Ruiz, il faut arrêter de le mettre titulaire. Le mec, tu sais qu'il avance pas. Tu sais qu'il est nul. Tu sais qu'il ne progressera pas. Mais arrête de le mettre titulaire. Arrête de le mettre titulaire. Parce que je ne comprends pas en fait. Les occasions ratées, la même chose. Toujours on le dit. Maintenant, c'était en Ligue des Champions seulement qu'il y avait des occasions ratées. Maintenant, mais même en Ligue 1, on n'y arrive même plus à marquer un but. Tu mènes 1-0 dès la deuxième minute. Attends, vous allez me dire quoi encore? C'est quoi l'excuse du match nul de ce soir? Donc quoi? C'est parce que tu fais le match nul. C'est quoi? Tu sors d'un match de Ligue des Champions? C'est quoi l'excuse? À un moment donné. Ce soir, t'as Gonzalo Ramos. Vous allez me dire quoi? Il revient de blessure? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais le mec, je vais quand même un petit peu le défendre. S'il n'a pas de ballon, le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un numéro 9. Il va pas prendre le ballon
hein, du milieu de terrain pour aller. C'est pas son rôle. Donc à un moment donné, il faut taper sur ce qu'on doit taper. D'accord, il nous a raté une occasion, mais c'est ça qu'on va parler. Mais sinon, le reste, voilà. Kangini, il n'a pas le niveau, le mec. Il n'a pas le niveau. Là, tu vois que quand Dembélé n'est pas là, il n'y a pas de concurrence. Dembélé, quand il est rentré, il a fait un peu plus de choses, mais même ça, ça n'a pas suffi. Barcola, il n'avance plus. Le mec, il n'avance plus. Ruiz, catastrophique. Neves, je ne sais même pas si je pourrais le défendre. Mais honnêtement, je crois que c'est le plus mauvais match de la saison, hein, je pense ça. Le match contre Reims et le match contre Nice était meilleur. Je pense que le match contre Reims et le match contre Nice était meilleur. Parce que franchement, ça doit être le plus mauvais match de la saison. À domicile, un partout contre Nantes qui est dans les derniers. C'est une blague. Donnarumma, j'en peux plus. Donnarumma, faut le mettre sur le banc. Donnarumma, faut le mettre sur le banc. Que Safonov soit... Safonov, Donnarumma, même combat. Même combat. Même chose. Donc à un moment donné, faut arrêter. Hakimi, toujours pas mal. Le meilleur joueur de cette saison. Hakimi, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison. Marquinhos, pas mal. 300e en Ligue 1. Bravo à Marquinhos pour cette 300e, mais franchement, Marquinhos, moyen. Pacho, il est surcoté. Pour moi, Pacho, il est surcoté. J'ai pas peur de le dire. Pacho, c'est du. Il est surcoté. Et quand Kipembe et Lucas Hernandez vont revenir, il va vite retourner sur le banc si Nuno Mendes ne se baisse pas. Parce qu'honnêtement, Pacho, il est surcoté. Quand Lucas va revenir en deuxième partie de saison, il va vite retourner sur le banc, le mec. Pas peur de le dire. Normalement, il revient dans un mois, Hernandez. Et aujourd'hui, Nuno Mendes, pas mal. Passeur décisif ce soir sur le score, sur le but d'Hakimi. Mais voilà, pas mal, franchement, Nuno Mendes, pas mal. Vitinha, Vitinha les passes en arrière, mais c'était pas possible. On peut pas faire des passes en arrière, c'est trop. Mais des passes en arrière de Vitinha, d'accord. Mais des passes en arrière de Ruiz, c'est plus possible. Fabien Ruiz, c'était le plus mauvais, l'un des plus mauvais ce soir. Je suis désolé. Ruiz, je suis désolé. Les passes sont en arrière, le mec. Les passes sont en arrière. Neves, pareil. Voilà. Donc à un moment donné, faut arrêter. L'occasion qui manque, c'est pas normal. Lis le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Lis? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà. Lis le mec. Voilà. Le mec, il n'a rien fait. Lis, ce n'est pas un ailier, le mec. Je peux même pas dire qu'il est bon, vu que. Je peux même pas le juger, en fait, parce que le mec ne joue pas à son poste. Donc on fait comment? Luis Enrique aussi, il a sa part de responsabilité. Et Ramos. Et Ramos. Bon, Barcola, c'est terminé, hein. Barcola, le mec n'est plus décisif. Déjà en Ligue des Champions, on le fracassait, on lui disait qu'il n'est pas bon. Et même maintenant en Ligue 1 contre Nantes, même en Ligue 1 contre Nantes, le mec n'arrive plus à faire la différence. Mais on est où? On est où en fait? Et quand Gonzalo Ramos, franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Il était impliqué sur l'ouverture du score d'Akimi, mais sinon après, en deuxième, il a raté une occasion aussi, mais sinon, franchement, il n'a pas fait grand-chose ce soir. Mais le mec, je peux pas le, c'est pas une question de, il revient de blessure, parce que tu reviens de blessure ou pas, quoi qu'il en soit, les gens quand ils reviennent de blessure, ils sont toujours performants. Donc, ils reviennent de blessure, c'est pas une excuse en fait. Mais moi, ce que je veux dire, parce qu'il a joué quand même 90 minutes, 95 minutes. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que je ne veux pas trop le critiquer, pas parce qu'il revient de blessure, parce que le mec n'a pas de ballon. C'est un numéro 9. C'est un numéro 9, le mec. C'est un numéro 9. Si le mec n'a pas de ballon,
Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ce soir, les premiers fautifs, si Ramos n'est pas bon, c'est Barcola et Dembélé. C'est tout. C'est Barcola et Eli. Voilà. Parce que si Ramos n'a pas de ballon, il peut pas en fait. Il peut pas. Donc voilà, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour la suite. Parce que là, faire match nul contre Nantes qui est 16e de Ligue 1, là quand même, faut le faire. Et tu as à domicile en plus. Donc à un moment donné, il va falloir nous dire ce qui ne va pas. Et je pense que très clairement, j'ai bien peur que Paris sorte de cette phase de Ligue des Champions régulière. Parce que quand je vois ce match, honnêtement, même pas sûr que tu gagnes Salzbourg et Stuttgart, hein. Moi, contre City, c'est mort. On va perdre, c'est obligé. Moi, contre City, c'est mort. Mais Salzbourg et Stuttgart, si tu arrives à faire quelque chose, c'est que vraiment, t'es fort. Moi, contre City et Stuttgart, c'est mort. Mais par contre, contre City et... Pardon. Contre City, c'est mort. Je perds. Contre City, c'est mort. Mais contre Salzbourg et Stuttgart, je suis même pas sûr que tu arrives à prendre les 6 points. Parce que quand je vois le match de ce soir contre Nantes, j'ai peur. Je dis que je pense que cette année, on a mieux joué que l'année dernière face à Nantes. Autant l'année dernière, face à Nantes, on avait gagné 3-1. Aujourd'hui, c'est un partout. Va savoir. Avec beaucoup d'occasions créées, en particulier... Non, l'année dernière, on avait gagné 2-1 grâce à un but de Colomboigny. En particulier, en une de 3 occasions nettes depuis l'intérieur de la surface, 4 ou 5 de nos occasions étaient très nettes. Mais nous n'avons pas été très bons. Certains ont été très bons défensivement et d'autres n'ont pas été très efficaces. Bah, au moins, ils le reconnaissent, ça c'est déjà bien. L'efficacité, c'est la clé du football. Il est très difficile d'être efficace, d'attaquer un adversaire qui est très compact dans sa surface. Bah, tu vas pas me dire que c'est parce qu'il joue à 11 derrière, donc t'as raté des occasions. Arrête un peu. C'est très difficile de se créer autant d'occasions que nous l'avons fait. C'est très difficile. Mais il est clair que si vous ne marquez pas de but, ça devient frustrant et affaiblissant. En fin de compte, il n'y a qu'une seule façon d'avancer, c'est d'inciter et de continuer à avoir confiance en les joueurs et dans l'équipe avant et d'aller de l'avant. Moi, je pense que, franchement, faut travailler devant le but, en fait. Ça se travaille, l'efficacité. Je me rappelle une fois, à un moment, on était la meilleure équipe, peut-être devant le but. Voilà, c'était sous Pochettino. Il n'y avait rien au niveau du jeu. On n'avait pas beaucoup d'occasions. On concédait même des occasions. D'ailleurs, on était très chanceux. Euh, et je me rappelle sous Pochettino. Mais quand on avait une occasion, on en mettait direct. Direct un but. Bon, après, c'est vrai qu'on avait Messi, Neymar, Mbappé, mais même pas que Mbappé. C'est-à-dire que n'importe quel joueur qui a une occasion, il met un but direct. Donc Ramos qui nous dit que c'était un match très difficile. Nous avons eu plusieurs opportunités. Nous n'avons pas réussi à concrétiser. Au final, nous sommes déçus, mais nous devons continuer à travailler, garder notre calme et notre confiance pour avancer. Nous sommes capables de travailler dur avec beaucoup d'envie. Nous avons tenté aujourd'hui ce qui a été visible durant le match, mais maintenant nous devons penser au prochain match et travailler durant la semaine. Mon retour, oui, c'est une très bonne nouvelle. Je me suis très bien senti. J'ai réussi à jouer toute la rencontre sans aucune douleur et je pense qu'à partir de maintenant, il faut élever le niveau et gagner la confiance. Voilà. Donc je pense que maintenant Ramos peut être titulaire et je pense qu'il doit être titulaire à tous les matchs parce que Ramos, là c'est son premier match. Bon, pour moi, il n'y a pas d'excuse, hein. Tu reviens de blessure, il n'y a pas d'excuse. Mais le mec, c'est juste parce qu'il n'a pas eu de ballon. Donc je pense qu'avec un mec qui a plus, s'il a plus de ballons dans la surface, je pense qu'il peut faire quelque chose, notamment contre Auxerre. Donc voilà, là on a Auxerre. La semaine prochaine, on joue contre Auxerre. Je crois que c'est vendredi. Parce qu'on joue mardi en Ligue des Champions, pas mardi dans 2 jours, hein, mardi d'après. Donc voilà. Alors là, on joue contre Auxerre, effectivement, le 6 décembre. Donc c'est un vendredi. Donc vendredi, on joue contre Auxerre et mardi, on va à Strasbourg. Donc attention à ne pas tout perdre. Donc j'espère qu'on ne perdra pas tout. Donc vendredi, on joue contre Auxerre. Mardi, on va à Strasbourg. Le dimanche qui suit, on a Lyon à domicile, qui est une très bonne équipe en ce moment.
Et le mercredi qui suit, on a Monaco à l'extérieur. Et en janvier, quand on revient des fêtes, on a encore Monaco au Trophée des Champions. Donc on a un gros calendrier, hein. Donc très clairement, va falloir vraiment élever le niveau de jeu. Donc voilà, tous.